pour vous, c'est le début de la fin de la guerre sans avoir atteint l'ensemble des objectifs fixés par le gouvernement et par l'armée? Oui, tout à fait. Ça ressemble à un début de la fin de la guerre. Et finalement, si on observe un petit peu, si on voit tout ce qui est en train d'être traité, ça ressemble plus à un début d'une nouvelle guerre. Et il faut être, à un moment donné, pragmatique. Parce que là, on parle d'un accord avec 1000 terroristes qui vont être libérés. Il faut se rendre compte, 1000 terroristes, il faut beaucoup moins pour reconstituer une structure, David, on sait très bien. Que ça soit même depuis l'étranger, même si ces personnes-là vont être, comme on l'a vu, peut-être exilées en Turquie ou au Qatar, c'est très facile de reconstituer une structure, même il faut beaucoup moins. D'ailleurs, à Gaza, comme on le voit, le Hamas est encore présent, puisqu'il y a des tirs de roquettes, des soldats qui sont tombés. Il y a des scènes de liesse, donc je ne comprends pas, là, c'est quoi? C'est la récompense après plus d'un an des massacres du 7 octobre. Victoire du Hamas, là, vous dites? Pas victoire du Hamas, mais du moins psychologiquement, eux, ils le voient comme une récompense, puisque c'est l'aide humanitaire, ouverture donc de Tsahal qui va se retirer des zones peuplées. C'est précisément là où la stratégie du Hamas s'opère, comme on le sait. Ils ont besoin de ces zones peuplées, puisque justement, grâce à cela, ils font accuser Israël de génocide. Génocide, ça c'est intéressant, puisque là on voit qu'il y a soi-disant un peuple qui est génocidé, qui peut se permettre encore d'avoir des leviers de pression sur le monde pour obtenir un accord de cessez-le-feu. C'est une première dans l'histoire, on n'a jamais vu ça, un peuple qui est génocidé, qui peut se permettre d'obtenir un accord, alors qu'il a massacré, il a fait un pogrom, un des pires de l'histoire, donc le 7 octobre, et il est encore en mesure d'avoir des exigences. Donc moi, bien sûr que je suis très inquiet, parce que même si on n'a pas toutes les données, tant qu'Israélien, je suis inquiet. Parce que moi, personnellement, j'avais pensé, David, qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre, vraiment, tout Israélien, que ce soit les politiques à n'importe quel niveau, voilà, on avait compris à un moment donné, le peuple d'Israël, que ce soit Tsahal, que ce soit nos dirigeants, c'était la dernière claque. On avait compris les enseignements de toutes les fautes qu'on a pu faire par le passé, où finalement l'émotion prenait le dessus, comme là on le voit encore. C'est-à-dire que Yirko Aslan, il faut s'en souvenir, il a bien expliqué que lorsqu'il était en prison, il a étudié les faiblesses psychologiques d'Israël à travers de nombreux ouvrages. Et malheureusement, il a eu raison. On le voit très bien que par rapport à cet accord-là, il a raison. Il y a des faiblesses, malheureusement, dans la société israélienne qui ont été exploitées par les terroristes. Et ça, c'est très inquiétant pour la suite. Maintenant, encore une fois, je suis prudent, je n'ai pas tous les éléments, mais quoi qu'il en soit, dans l'absolu, moi, cet accord, il me fait peur. Bien sûr qu'on est content que des otages soient libérés. Mais David, c'est pour qu'après, on ait encore 1000 morts, 2000 morts ou une guerre dans 6 mois, à quoi ça sert? Il y a la sécurité d'Israël qui est en jeu. C'est ça qui doit passer avant tout.